Salut, je suis Emmanuel Kako et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de notre série de vidéos TIS pour les top managers. Et le thème dont nous allons parler aujourd'hui, c'est comment savoir que vous êtes un manager impatient. La dernière fois, j'ai parlé avec un manager qui m'a dit, écoute Herman, pourquoi est-ce que les gars n'arrivent pas à délivrer? J'ai dit, non, il n'arrive pas à délivrer quoi? Il dit, il n'arrive pas à délivrer les résultats attendus. J'ai dit, ok, écoute, tu attends de la récolte, c'est ça? Il dit, oui. Ok, qu'as-tu semé? Il dit, tiens, ils ont présenté les plans d'action avec des budgets, on les a financé le budget. Il y en a qui avaient besoin de formation et puis on leur donne la formation. Donc, ce qu'on attend maintenant, c'est qu'ils puissent délivrer et produire du résultat. J'ai dit, ok, il va de soi que peut-être que tu es un manager impatient. Il dit, comment ça? Je lui ai dit, tiens, dans le processus de construction de résultats, un manager doit comprendre quelque chose de très important. Il doit savoir qu'il y a plusieurs étapes vers l'autonomisation de l'équipe, la capacité de l'équipe à produire sans l'intervention du résultat. En général, au cours de la première partie de ce processus, le manager doit se débrouiller, être fou et au moulin, mettre les pieds dans les assiettes, mettre la main dans la pâte, comme on dit souvent, pour garantir 97% du résultat. Les équipes vont garantir environ 3% du résultat. Donc, 3% du résultat peut se produire sans lui et 97% du résultat ne peut pas se produire sans lui. C'est pendant cette période qu'il démontre aux gens le rythme à avoir. C'est pendant cette période qu'il va démontrer devant eux comment est-ce que ces méthodes et ces façons de faire peuvent produire du résultat. Et pendant cette période-là, il ne peut pas dire que les équipes ne délivrent pas. Il doit orchestrer, il doit être présent, il doit être fou et au moulin s'il le faut. Et quand il aura tenté un certain nombre de méthodes devant un certain nombre de personnes, quand certains, grâce à leur vivacité, leur capacité à comprendre, leur capacité à s'approprier les process et les dérouler pour produire, vont commencer à produire des résultats, il va prendre une partie de l'équipe qui va former. Il va les former sur sa façon de faire, sur le process. Il doit créer des checklists, il doit créer des méthodes, il doit préparer les outils, il doit préparer les process. Et il doit former les gens sur ça. Et ceux qui se seront appropriés vont commencer par l'aider à garantir environ 40 à 60% du résultat. Et pendant ce temps, il doit être là pour accompagner, pour faire de l'entraînement à la tâche. Et ça veut dire qu'il a fini de construire les systèmes et qu'il met à la disposition des gens. Et l'une des questions que j'ai posées au dirigeant qui a dit que lui, il a formé les gens, que lui, il a valider les plans d'action, que les gens ont eu le budget et que c'est le moment pour eux de produire. Je lui ai dit, mais est-ce que tu as créé un système? Est-ce que tu as créé des façons précises, renouvelables, reconductibles de délivrer des résultats avec des checklists, avec des outils, avec des méthodes sur lesquelles tu as formé les gens pour qu'ils délivrent du résultat? Et il m'a dit non. Or, quand tu arrives à ça, eh bien, c'est seulement 35% de l'équipe qui va suivre. Et pendant ce temps, tu dois encore être là pour accompagner les autres, pour s'assurer ceux qui comprennent. Quand les situations inédites, des cas de figure non prévus vont arriver, tu dois trouver des solutions à ça et tu dois structurer cela sous forme de système, sous forme de méthode, sous forme de checklists que les gens vont pouvoir, sous forme de formules de production de résultats que les gens vont pouvoir utiliser. Et la troisième phase maintenant, quand l'équipe va atteindre un bon niveau de maturité, progressivement, ils vont garantir 80% du résultat, ils vont garantir parfois 90% du résultat et tu n'interviendras que pour sauver 10% du résultat en général. Tu pourras alors passer en mode automatique. Tu pourras alors passer en pilotage automatique. Tu pourras alors compter sur l'équipe pour délivrer pour toi. Et parfois, ce processus peut prendre parfois 2 ans à 5 ans. Et ceux qui ne comprennent pas cela, qu'il faut mettre en place tous ces processus, qu'est-ce qui se passe? Ils sont des managers impatients. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez pu déployer un processus qui marche, sur lequel vous avez formé des gens qui produisent des résultats avec, qui garantit dans un premier temps, on va dire 60% de vos objectifs ou vos résultats, et qui progressivement vous généralisez cela à l'ensemble de l'équipe à travers la formation, à travers l'entraînement collectif, la solidarité, le team building. Si vous n'avez pas atteint cette dimension-là et que vous êtes pressé d'avoir du résultat, vous n'avez pas encore semé, vous voulez récolter, vous êtes un manager impatient. Et pour pouvoir vous permettre de structurer cela, nous avons créé une bosse, la bosse du management simplifié, dans laquelle vous allez retrouver 3 livres essentiels. Le premier, c'est bâtir une équipe. Le deuxième, c'est orchestrer la performance. Et le troisième, c'est animer une équipe. Et bien évidemment, vous pouvez avoir un 4e guide, coacher et former efficacement son équipe pour la performance. Ces 4 guides, en plus des 6 autres guides que vous allez trouver dans la boîte du dirigeant, vous permettront de mettre en place, de déployer votre projet managérial, de déployer votre ambition managériale. Pour savoir que ça passe par la construction, ça passe par le coaching, ça passe par la formation, ça passe par la structuration, ça passe par la patience managériale.
qui, lorsque vous mettez tout ceci en musique, vous finiront par vous permettre d'aboutir au pilotage automatique dont nous rêvons tous. Mais avant ça, assurez-vous que vous allez passer par le processus. Et si vous n'avez pas idée de comment faire pour passer par le processus progressif, pour aboutir au pilotage automatique, la bourse du management simplifié contient jusqu'à 10 guides pratiques pour vous accompagner progressivement pour pouvoir y arriver, avec un parcours de vidéos sur 40 modules que nous mettons également à votre disposition en bonus. Lorsque vous achetez cette bourse du management simplifié, il est en 2 volumes de 5 guides chacun et vous avez la possibilité de pouvoir souscrire à cela en cliquant sur le lien en bas ou en allant tout simplement sur notre site internet www.executive.net et vous allez pouvoir aller dans l'onglet Nos boss et trouver la bourse du management simplifié, un chef-d'œuvre pour faciliter le job du manager pour qu'il sorte de l'impatience managériale. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de la série Tips pour les top managers. Ciao!